Bonjour à vous, amateurs de vin et buveurs très illustres, pour reprendre les mots de Rabelais. Alors aujourd'hui, dans les chroniques des vins de Saint-Estèphe, nous allons voir les arômes que dégage le vin. Sachez qu'ils sont au nombre de 3 catégories, les arômes primaires, secondaires et tertiaires. D'abord les arômes primaires. Ils sont issus du raisin et du terroir. Pour être plus précis, de l'agro-terroir, à distinguer du socio-terroir, les deux composant le paysage de la vigne. L'agro-terroir, ce sont les facteurs physiques du milieu, la topographie, le climat, la pédologie, en interaction avec les facteurs biologiques et les facteurs humains qui composent le socio-terroir. Mais revenons à nos moutons, cadets, comprenne qui pourra. Les arômes. Tout d'abord les arômes primaires, comme par exemple ceux des fleurs fraîches, telles que la violette, la rose ou la pivoine. Ces notes florales sont typiques des cépages stéphanois et apportent de la fraîcheur au vin. Des arômes végétaux donc, comme le tabac, le thé, la feuille de cassis. Ces notes se rencontrent dans les vins rouges charpentés issus du Cabernet Sauvignon. Arômes secondaires. Ils sont issus des fermentations de la période d'élevage en cuve ou en barrique. Le voyage nous emmène vers le cacao, le café, la vanille, la noix de coco. Ce sont des arômes de grillé et de torréfaction. Notes grillées qui proviennent de l'intensité et de la durée de chauffe du bois lors de la fabrication de la barrique en chêne. Chauffe moyenne, amandes grillées, notes toastées. Chauffe forte, café, caramel, chocolat. Tu peux bien les offrir à une autre. Pardon pour cette parenthèse chantante. Enfin, les arômes tertiaires, qui sont issus de l'élevage et de l'évolution du vin dans la bouteille. Arômes de fruits confits, pruneaux, confitures, griottes, cerises noires, mûres. Ils proviennent de l'évolution, donc des fruits frais, spécifiquement des fruits frais. On retrouve également des arômes sauvages, comme le cuir noble, la fourrure, la venaison, musc. Ces notes sont l'aboutissement d'un long vieillissement en bouteille des vins rouges en général et des Saint-Estèphe en particulier. J'ai commencé cette chronique en citant Rabelais, je la conclus de même. Ne buvez jamais seul, la compagnie des buveurs est une engeance hautement estimée. Et toujours avec modération, bien entendu, cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant. Rendez-vous demain pour la 4e chronique des vins de Saint-Estèphe. Je compte sur vous. Et n'oubliez pas, bonum vinum cor hominis, le bon vin réjouit le cœur de l'homme.